Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle réglementation en France qui vient d'être votée. Et je parle pas ici de Mika, je vais aussi vous parler de Sui, de Immunify. On va parler de Floki, un meme coin avec du nouveau sur ce sujet, de Coinbase, de Platypus et de plein d'autres choses. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto en vidéo. Et au niveau du cours des crypto-monnaies, une légère baisse aujourd'hui, moins 0,7%. Bitcoin 28 300 $, Ethereum 1574 $, et on va passer à une offre que j'ai trouvée sur Ledger. Il y a moins 30% sur les Ledger Nano S+, donc je vous mets le lien dans la description pour en profiter. Le code promo qui vous donne les 30%, c'est sur en fait les modèles Orange, donc oui, il faut aimer les Ledger Orange, mais ça vaut le coup parce que voilà, il y a 30% de réduction et en plus, il y a 5 $ qui va à Brink.dev, qui est un organisme à but non lucratif qui soutient les développeurs du Bitcoin. Et ensuite, selon comment vous connectez, j'arrive pas à trouver le lien, mais certaines fois sur la page, quand vous cliquez sur la page, vous avez 10% offert en Bitcoin, donc je vous invite à regarder comment ça marche. En tout cas, ce qui est sur les 30%, c'est bien en place pour le modèle Nano S+ Orange. Et d'ailleurs, les prix sont pas les mêmes en fonction du pays dans lequel vous êtes, donc n'hésitez pas à vous connecter en VPN sur d'autres pays. Des fois, vous pouvez avoir 15 € en plus de moins. Alors, je voulais vous parler du coup de la nouvelle réglementation qui vient d'être votée en France, à l'Assemblée nationale. Le petit nom, c'est JONUM, J-O-N-U-M, et ça concerne en fait les jeux basés sur les NFT. Je vous retweet sur mon compte Twitter d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, le thread fait par Grégory Raymond qui est très bien fait autour de ce vote. En fait, ça va entraîner un peu de complexité pour les divers jeux basés sur les NFT tels que Sorare par exemple ou Yadek dont je vous ai déjà parlé. En fait, il va y avoir un certain nombre de choses en plus que ces sociétés devront mettre en place, tel qu'un dispositif de vérification de l'âge lors de la création du compte, donc pour exclure les mineurs. Ensuite, il y aura la vérification de l'identité lorsqu'il y aura besoin de retirer les gains. Donc, par exemple, vous gagnez de l'argent sur Yadek, vous les retirez, et ben là, vous allez avoir un pourcentage, enfin plutôt une vérification de votre identité. Heureusement, c'est pas, on va dire, lors de la création du compte, parce que ça pourrait ralentir et freiner l'adoption de ce type de jeu. Il y a aussi interdiction de faire la promotion auprès d'influenceurs si la communication a lieu sur des plateformes en ligne n'ayant pas la possibilité d'exclure les mineurs. Donc je sais pas ça si c'est possible sur YouTube ou sur Twitter, pas forcément à ma connaissance. Je sais qu'on peut mettre une vidéo interdit aux enfants, ce genre de choses, mais bref, c'est assez flou et je pense que ça va complexifier davantage mon travail par exemple, parce que pour faire la promotion du Yadek, il risque d'y avoir d'autres problématiques. Et ensuite, il n'y a pas de fiscalité alourdie pour les entreprises, donc bon, ça c'est tant mieux. Le problème, c'est que en fait, c'est pas très clair. C'est toujours pas très clair qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie de JONUM, parce qu'en fait, autant on va dire pour Yadek, pour Sorare, ce genre de choses où on a en fait des cartes qu'on achète et ensuite les performances, on va dire le résultat va un peu dépendre du hasard pour Sorare parce que c'est les performances sportives. Pour Yadek, c'est les performances de vente, donc est-ce que ça aussi, ça rentre dans quelque chose d'assimilé au hasard, difficile à dire. Ensuite, on a d'autres choses, par exemple, est-ce que les divers jeux type Axie Infinity rentrent aussi dans cette catégorie? Honnêtement, j'attends un peu plus d'explications sur le sujet parce que c'est toujours pas clair. Mais en tout cas, cet amendement, cette loi vient combler un vide qui n'était pas comblé par Mika, par la loi des influences, par la loi sur les influenceurs. Tout l'aspect NFT avait été sorti de ce cadre. Là, on vient un peu faire rentrer une partie des NFT dans un nouveau cadre. Et il faut que ça soit maintenant voté au Sénat pour que ça soit validé. Et voilà, là on est juste à la première étape qui vient d'être franchie avec un vote massif pour le oui pour cette proposition de loi. Ensuite, je voulais vous parler du token Sui. Donc Sui, le token fondé par d'anciens de Facebook. Et il a eu une forte baisse Sui hier, 9%. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des déclarations en fait en Corée du Sud de l'autorité de régulation qui supervise en fait tout ce qui est autour des produits financiers, qui a fait une déclaration sur Sui en disant qu'ils allaient investiguer sur Sui et pour voir s'il n'y a pas eu en fait l'équipe de Sui qui a été derrière une manipulation du cours
ou plutôt manipuler la supply du token. Ça veut dire quand on manipule la supply d'une certaine manière, on manipule aussi le cours parce qu'on joue sur l'offre disponible de tokens. Donc ça a un peu fait paniquer les détenteurs de SUI et les gens se sont mis à vendre. La fondation SUI a dit qu'il n'y a pas eu du tout de choses similaires qu'ils ont fait, qu'il n'y a pas eu de manipulation du tout. Donc bon, petite panique, à voir comment ça va évoluer ces prochains jours. La fondation SUI en tout cas a dit qu'ils n'ont pas vendu de token en fait dernièrement, donc il n'y a pas eu de libération d'autres choses de leur part sur le sujet depuis la libération initiale. En parlant de libération de tokens, je voulais revenir sur Immutable X, donc la plateforme qu'on connaît de cette solution de niveau 2, on va dire, pour orienté gaming, orienté NFT, avec des frais quasiment gratuits pour minter les NFT, etc. Ils ont un token IMX, et ils viennent d'annoncer qu'ils allaient reloquer 125 millions de tokens IMX, donc à peu près 67 millions de dollars, qu'ils allaient les reloquer jusqu'en juillet 2024 au moins, puis ça allait être libéré petit à petit. Concrètement, c'était des tokens que l'équipe pouvait débloquer dès l'année dernière. L'année dernière, ils ont décidé de prolonger leur blocage pendant 1 an, et là, ils viennent de dire encore on prolonge jusqu'en juillet 2024. En fait, ils veulent pas venir perturber le marché, ils ont pas besoin d'argent tout de suite, donc ils ont pas besoin de vendre ces tokens tout de suite, et ça rassure le marché de voir autant de tokens qui sont reloqués pendant un certain temps, donc plutôt bonne nouvelle, on va dire, pour Immutable. Ensuite, on va parler d'un token, d'un meme coin, ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé, c'est Floki. Floki Inu, le token en fait, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient lancer un nouveau utility token, donc un nouveau token, on connaît pas son nom, et pour obtenir ce token, cet utility token, il faudra staker les tokens Floki. La question maintenant, c'est quelle va être l'utilité de ce deuxième token. Si c'est juste récompense, ça a aucune utilité. Mais voilà, on attend de voir. Ils sont en train d'essayer de donner plus d'utilité au token. C'est tout à leur honneur, tant mieux. C'est juste un meme coin, donc là ils essayent d'en faire un peu plus. Ils sont pour moi loin derrière Shiba Inu en termes d'utilité, en termes de développement de tout l'écosystème à côté. Shiba Inu, ils ont construit plein d'autres choses, un layer 2, un exchange décentralisé, etc. Floki, ils essayent un peu de rattraper leur retard et on va voir ce que va donner cette utilité token. Ensuite, on passe aux exchanges centralisés avec Coinbase qui vient de lancer les perpetuals, les contrats futurs sur les cryptos pour les utilisateurs en dehors des États-Unis. J'ai pas encore testé en France, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fonctionne. Mais voilà, il y a de l'effet levier qui est disponible sur ces contrats. Les cryptos disponibles, c'est Bitcoin, Ethereum, Litecoin et XRP. Et voilà, ça va être une nouvelle source de revenus pour Coinbase. On savait qu'ils allaient lancer ça, ils avaient créé une nouvelle entité qui a eu le droit par les Bermudes de lancer ce type de produit, donc ça devait arriver et ça devrait, si ça marche bien, aider Coinbase dans ce bear market à générer de nouveaux revenus. Et ensuite, on a l'information autour de Platypus Finance. Je vous avais parlé de ce piratage, ce projet sur Avalanche qui a déjà été piraté 2 ou 3 fois. Ils avaient perdu 2 millions de dollars lors du dernier piratage. Et là, en fait, le pirate vient de rendre 90% de la somme. Donc vraiment, ça se termine bien. C'est une négociation, on va dire. Platypus avait dit au pirate, tu peux garder 90% et on portera pas plainte contre toi, on te cherchera pas, etc. Le pirate, je pense, donc espère que ça va s'arrêter là, qu'il va pouvoir profiter de cet argent. Mais voilà, attention, c'est pas le mode opératoire à faire si vous identifiez une faille sur un protocole de finance décentralisée. Contactez-les d'abord ou passez par Immunify ou parce que ce type de choses, ça peut tout de même se retourner contre vous. On a vu des pirates qui ont déjà rendu l'argent, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, qui se sont fait arrêter plus tard. Et enfin, on a Vitalik qui vient de faire une déclaration que je trouvais assez intéressante, qui disait qu'il n'avait pas vendu d'Ether pour son propre gain, on va dire pour lui, depuis 2018. Les seules choses qu'il a fait récemment, c'est il a donné en fait à des œuvres caritatives et ensuite ces œuvres caritatives ont vendu. Et c'est ce qu'il dit en fait là il dit si vous voyez ce type de choses, c'est souvent juste des associations à qui je donne qui ensuite vendent les Ethers et les gens font l'association et ils disent que c'est moi qui ai vendu. Donc c'est pas forcément le cas. Moi le premier, j'ai dû en parler dans certains news quand on voyait que des choses liées à Vitalik étaient en train de vendre ou de transférer sur des exchanges. Il essaye de remettre les choses au clair. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et pour Ledger, vous avez le lien plus bas avec le code promo.